Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on reprend notre série de devlogs et on termine mon jeu en ligne de commande. Donc allez les gars, c'est parti. Jusqu'ici, on a fait pas mal de mini-jeux, d'exercices et même des TP pour apprendre les bases du C++. Mais aujourd'hui, après avoir augmenté notre logique et avant de passer à une Real Engine, il est temps pour moi de mettre en pratique les connaissances qu'on a acquises dans un cas réel. Et quoi de mieux que de recréer Red Dead Redemption in the Nightmare en ligne de commande. Ces mécaniques de jeu, ils sont assez simples et ça s'adapte super bien, tu vois, à un jeu en tour par tour. Mais c'était quand même pas facile à faire, hein. Alors lundi, j'avais une version qui était déjà assez avancée du projet, avec une classe parents en caractère et des enfants pour représenter le player, les zombies, les NPC et même les animaux zombies. En fait, j'ai préconceptualisé tout ça via Notion et je les faisais combattre via une classe combat système. Mais j'ai rencontré un problème. Quand j'ai voulu implémenter tout ça dans mon système de mission, parce que comme tu as pu le voir, en fait, ma fonction, elle prend en paramètre le joueur et un tableau de zombies. Donc parfois, tu vois, tu affrontes des NPC, parfois tu peux affronter aussi des animaux. Et ça, c'était pas encore pris en compte dans mon système. Et là, j'ai pensé comme toi. Tiens, je peux dupliquer les fonctions et les adapter avec les bons paramètres. Mais c'est pas optimal parce que ça duplique le code. Donc là, j'ai réfléchi, j'ai galéré un petit peu et j'ai trouvé la solution, utiliser les interfaces. Donc j'ai créé une classe qui était abstraite, eFighter, que j'ai implémentée dans mon caractère. Et grâce à l'héritage, eh bien, chacune de mes classes enfants l'implémente automatiquement. Et donc, dans cette interface, on va créer des fonctions virtuelles qui, eux, ils doivent être impérativement implémentées par la classe caractère. C'est ce qui permet en fait de, quand on va implémenter cette interface dans notre système de combat, de pouvoir avoir accès en fait au nom, au niveau de la santé, à la force et à tout ce qu'on a besoin sans que ce soit la même classe grâce à l'héritage. Ça, c'était pour le combat et maintenant, on peut passer aux missions. Je viens de terminer de conceptualiser mon nouveau système de mission. Donc tout ça là, ça va changer. Je vais implémenter tout ça et je te montre la suite juste après. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait fait mission rescue et on avait fait mission ensemble dans 4 live. Donc je vous mets la playlist carrément en dessous de la description. Ils seront sûrement mis en non répertorié plus tard. Bon, allez, c'est parti. Le problème de mon système de mission actuel, c'est qu'il n'implémente pas le bon système de combat et il ne gère pas les différents cas de mission de sauvetage. Par exemple, on peut avoir, tu vois, un survivant qui a besoin d'aide ou on peut avoir un campement qui est attaqué et parfois on a même des bandits qui nous piègent. Et tout ça, bien sûr, c'est via la chance et la probabilité. Donc, lors de mon lancement de la mission, j'ai ajouté une condition pour dire si tu as un seul survivant, tu fais ça. Sinon, s'il y a plusieurs survivants et qu'ils sont hostiles, tu fais ça. Sinon, alors ils sont plusieurs survivants attaqués et on doit faire ça. Alors, tu vois, à chaque fois, j'ai créé des fonctions privées pour faire apparaître les différents ennemis et alliés requis au bon moment. Bien sûr, j'ai implémenté le nouveau système de combat dans la fonction qui met à jour la mission. C'est ce qui m'a permis de maintenant prendre en compte les NPC sans forcément complexifier tout le système. Et j'ai même apporté quelques petites modifications à droite, à gauche. Mais j'ai quand même bien galéré un petit peu, tu vois, avec la destruction des entités. On est jeudi, c'est mon jour de repos, je viens de rentrer et aujourd'hui j'ai décidé de terminer de Coder mon système de mission. Allez, c'est parti. Et donc, dans Red Dead Redemption, tu as tout un tas de missions différentes. Ça, c'est ce qui rend le gameplay aussi intéressant. Donc, par exemple, tu vois, tu as des missions de sauvetage, comme on a déjà vu, ou tu as des missions de défense quand une ville est attaquée. Et tu as même des missions, tu sais, de livraison aux survivants, si une ville est en sécurité. Et il y a aussi des missions de purification de cimetière. Moi, j'ai commencé par refaire les missions de cimetière, parce que la logique, elle est similaire aux missions qu'on a fait précédemment, donc missions de sauvetage. Sauf que là, tu vois, on gère des cercueils qu'on doit brûler. Et on a uniquement des zombies en guise d'ennemis, tu vois? Et on n'a pas forcément de survivants qui vont venir nous aider. Donc là, je me suis rendu compte que je pouvais gérer les choses différemment, concernant les vagues. Donc je me suis dit: je vais choisir de compter les cercueils à brûler, d'afficher un message et de générer la vague de zombies». Ensuite, tu as les missions de défense. Ça, c'était intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'invasion à prendre en compte. Et selon le niveau d'invasion, tu peux avoir plus ou moins de zombies. Et pour gérer les vagues, donc là, j'ai utilisé la même logique que pour les missions de cimetière, tu sais, j'ai juste renommé les variables pour comprendre, pour correspondre au cas actuel. Ici, la logique, ça se répétait un petit peu, donc c'est pas si compliqué, tu sais, à mettre en place. Par contre, après ça, j'ai identifié deux types de missions. Donc, tu as les missions qui sont aléatoires et tu as les missions qui sont automatiques. Et pour le moment, mon système, il gère pas encore, tu sais, donc ces missions.
Et donc j'ai dû implémenter tout ça dans ma classe, mission système et dans ma classe game aussi, parce que c'était complètement à revoir tout ça. Alors là, j'ai créé 2 fonctions, une pour gérer, aléatoirement les missions de sauvetage entre 2 déplacements et l'autre pour lancer automatiquement la mission selon la destination. Donc par exemple, tu vois, si tu es dans un cimetière et bien et tu l'as pas encore nettoyé, là, tu lances automatiquement la mission de nettoyage de cimetière. Et si tu es dans une ville attaquée ou envahie, tu vois, parce qu'il y a 2 niveaux, et là, tu lances automatiquement une mission de défense. Les gars, là, je viens de terminer d'implémenter mon système de mission. Par contre, j'ai fait une petite erreur de conception, donc je vais corriger tout ça de mon côté et après, je reviens vers vous. OK, donc entre 2 destinations, là, on peut avoir des animaux sauvages zombies ou on peut avoir des NPC zombies qui apparaissent et qui nous attaquent. Et ça, c'est selon la localisation. Donc là, d'abord, tu vois, j'ai choisi créer une classe mission embûche. Mais en réalité, c'est pas une mission, c'est plutôt, tu vois, un événement aléatoire qui apparaît. C'est pas une mission propre à proprement parler. Donc là, j'ai dû déplacer la logique dans mon système de zone. Et là, j'ai enfin pu compiler. Mais par contre, tu doutes bien, j'ai eu plein d'erreurs, tu sais. Et j'ai passé tout mon dimanche, tu sais, à corriger tout ça. Quand ça a compilé pour la première fois et que j'ai vu le résultat de plusieurs semaines de travail, là, j'étais dingue, quoi. Ok les gars, ça y est là, le projet il est terminé. Ah, vous savez pas à quel point je suis content, vous savez. Parce que j'ai failli abandonner plusieurs fois, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de créer le contenu et je vais tout apprendre, tu sais, de mon côté. En plus, je déménage là demain. Parce que là, donc j'ai terminé le projet en fait dimanche dernier, tu sais. Me revoilà les gars, désolé, il n'y avait plus d'espace sur mon téléphone. Et donc du coup, je disais dimanche dernier en fait, j'ai terminé le projet, tu vois, il compilé. Et après, toute cette semaine, j'ai monté, tu sais, cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et en même temps, j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que j'allais faire sur ma chaîne. Parce que là, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs semaines de retard sur le programme que j'ai créé. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent via cette vidéo, en fait, on apprend à créer un jeu vidéo via 9 projets. Et normalement, le projet numéro 1, donc apprendre les bases du C++, il était prévu en 1 à 3 semaines. Et au final, on a fait ça là, en 10 semaines. Et le deuxième projet, on le fait quoi qu'il arrive, c'est créer un moteur de jeu vidéo en 2D. L'objectif, c'est de apprendre à voir comment fonctionne un moteur de jeu vidéo. Et là, on va faire sûrement un jeu comme Street Fighter ou quoi. J'ai envie de faire ça, ça va être une vraie dinguerie. Enfin, on verra si c'est compliqué. Faut qu'on apprenne tout ça d'abord. Et donc, voilà quoi. Et après ça, il y aura un autre petit projet et on passera enfin à Unreal Engine, sûrement vers octobre, je pense. Je suis impatient, vous savez, de passer à Unreal Engine. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que ton jeu est téléchargeable? Oui, il va être téléchargeable. Je vais l'ajouter donc sur Itch.io. Laissez-moi le temps juste de mettre une petite description pour les villes que j'ai ajoutées. Il y a même des petites références à certains films, enfin voilà quoi, et séries que j'aime bien parce que je suis un passionné un peu de western. Ça c'est en partie grâce à Red Dead Redemption 1 il y a 10 ans quoi. J'ai vu plein de séries. Enfin voilà, bref. Et donc du coup, je vais finir de faire cette petite page de vente un peu, tu vois, et hop, vous pourrez télécharger le jeu qui sera disponible gratuitement du coup. Allez les gars, franchement, ça fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à la semaine prochaine.